La Sainte Bible dans la traduction du Père Filion d'après la Vulgate latine, livre de la Genèse, chapitre 2. Le ciel et la terre furent donc achevés avec tous leurs ornements. Dieu accomplit le 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et il se reposa le 7e jour après avoir achevé tous ses ouvrages. Et il bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'il avait cessé en ce jour de produire tous les ouvrages qu'il avait créés. Voici les générations du ciel et de la terre quand ils furent créés, au jour que le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Et aucun arbrisseau des champs n'était encore sorti de la terre, et aucune herbe de la campagne n'avait encore poussé, car le Seigneur Dieu n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Mais il s'élevait de la terre une fontaine qui en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et souffla sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Or le Seigneur Dieu avait déjà planté dès le commencement un jardin délicieux, dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue, et dont le fruit était agréable au goût, et l'arbre de vie au milieu du paradis, avec l'arbre de la science du bien et du mal. De ce lieu de délices, il sortait, pour arroser le paradis, un fleuve qui de là se divise en 4 branches. L'un s'appelle Fison, et c'est celui qui court tout autour du pays de Hevilat, où il vient de l'or. Et l'or de cette terre est très bon. C'est là aussi que se trouve le bdellion et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Gihon, et c'est celui qui coule tout autour du pays d'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, qui se répand vers les Assyriens. Et l'Euphrate est le 4e de ces fleuves. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délices, afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Il lui fit aussi ce commandement et lui dit : Mangez de tous les fruits et des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car au même temps que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena devant Adam pour qu'il vît comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Adam appela donc tous les animaux d'un nom qui leur était propre, tant les oiseaux du ciel que les bêtes de la terre, mais il ne trouvait point d'aide pour Adam qui lui fût semblable. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil, et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu forma la femme de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et il l'amela à Adam. Alors Adam dit : Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera d'un nom qui marque l'homme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient nus tous deux, et ils ne rougissaient point.